Bonjour Luc Carvounas. Bonjour, et il est encore temps de souhaiter une bonne année à tous vos auditeurs. Bonne année à vous aussi. Justement, ça commence pas fort pour votre candidat Manuel Valls. Ah, vous êtes dur, Noé da Silva, il est qualifié, non, au deuxième tour? Il est Premier ministre sortant, il aurait dû être en tête. Et c'est justement parce qu'il est Premier ministre sortant qu'il a toujours dit qu'il était le challenger et que c'est plus compliqué quand on est sortant que quand on est depuis quelques années dans l'opposition systématique. Qu'est-ce qui se passe au gouvernement? Mais il n'était pas très serein hier lors de son discours après l'annonce des résultats. Un peu trop offensif, non? Non, je ne crois pas. J'ai entendu cette petite musique. Je pense qu'il était plutôt sur le ton d'un homme d'État qui est conscient des enjeux pour la gauche d'abord et puis pour la France ensuite, et des enjeux qui vont se jouer là dans cette semaine et dans ce deuxième tour. Vous étiez avec lui hier soir? Écoutez, je suis allé à la Maison de l'Amérique latine au tout début de la soirée, puis ensuite je suis parti à la rencontre de vos confrères. Hors caméra, il est comment, Manuel Valls? Écoutez, il est déterminé à mener ce deuxième tour. Vous Tendu savez, quand même? mais non, écoutez, pour celles et ceux qui nous écoutent, 60 000 voix séparent Manuel Valls de Benoît Hamon. 60 000 voix. Et donc, la campagne aujourd'hui va battre son plein. Il y a des voix à aller chercher. Effectivement, il est deuxième. Mais ceux qui sont deuxièmes aujourd'hui peuvent être premiers demain. Et moi, je vais me battre pour ça. Alors vous parlez des chiffres, on n'a toujours pas les chiffres de la participation. Il y a du flou quand c'est flou. Non, je suis assez surpris moi aussi, surtout entre ce qu'on nous a annoncé en début de soirée et ce qui Des est chiffres annoncé ce retirés matin. du site internet. Écoutez, moi je ne suis pas à Solferino en train de gérer tout cela. En tous les cas, ce que j'espère, pour la gauche d'abord, c'est que nous soyons au moins autour des 1,5 million. Ce qui sera un bon chiffre, hein, vous savez, au regard d'une campagne qui a duré 2 mois, là où la droite, cela a duré 1 an, où nous avons, il faut être réaliste, perdu toutes nos collectivités territoriales. Je pense que si nous avons 1,5 million d'électeurs hier, on peut en avoir encore plus la semaine prochaine. Les débats du premier tour ont été de très grande qualité. Je crois que le débat qui nous attend mercredi soir sera le seul qui doit nous incomber les uns et les autres, pas regarder les comportements des uns et des autres, regarder les projets. Mais quel est le message justement à faire passer cette semaine pour Manuel Valls? C'est comme il l'a dit hier, c'est moi le seul à avoir une stature de président, et si c'est pas moi qui gagne, c'est la défaite de la gauche à la présidentielle. Je ne suis pas le mieux placé depuis que je le connais depuis 2008. Je l'ai toujours connu en me disant qu'il avait la stature d'un président. Donc je ne vais pas être objectif dans ma réponse. Non, ce qui est important cette semaine, c'est de savoir s'il y a une synthèse possible, et oui la synthèse, entre rêve et réalité. Je vous donne un exemple. Mais les deux gauches sont irréconciliables. Non, Manuel Valls l'avait dit. Non, je n'ai jamais pensé. Benoît Hamon était minoritaire dans le Parti Socialiste. On est de la même famille politique. Mais ce qui va nous animer, c'est les vraies questions que l'on doit se poser. Vous savez, quand je rêve d'un revenu minimum universel. Je m'appelle Benoît Hamon. Et quand je suis dans la réalité, je commence à rétro-pédaler en transformant le revenu minimum universel, qui est un joli coup de com' en 3 semaines parce que ça pose un acte, en RSA amélioré pour les jeunes. Quand je rêve, je veux la dépénalisation du cannabis. Et pas moi. Moi, je suis maire d'une ville de banlieue. C'est pas mon alpha et mon oméga que j'imagine pour la vie de mes quartiers. Voilà. Et bien, c'est ce débat-là que nous allons avoir. Est-ce qu'on est pour ou contre le service civique obligatoire ? Est-ce qu'on est pour ou contre mieux et plus de sécurité et mieux et plus de justice? C'est cela, concilier le rêve et la réalité. Pour moi, le seul à même de pouvoir faire cette synthèse s'appelle Manuel Valls. Après, ce sont les électeurs de gauche qui trancheront. Si je vous écoute, Luc Carvounas, là, en gros, vous attaquez, c'est de bonne guerre, les mesures et la campagne de Benoît Hamon. Mais est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui le dépasser et mettre en avant vos propositions? Noé da Silva, moi je viens de mettre en avant les propositions de Manuel Valls en comparaison de celles de Benoît Hamon. Mais moi je n'attaque personne. Encore une fois, je suis ami avec Benoît Hamon comme je suis ami avec Manuel Valls. C'est une réalité. Je n'ai pas dit que vous attaquiez Benoît Hamon, j'ai dit je suis sa campagne. Mais qu'est-ce qui va devoir aller nous pousser à choisir un candidat? Le projet qu'il porte. Oui. Parce que ce projet, il va être confronté à une autre réalité, celle de l'élection présidentielle. Moi, je ne me résigne pas à l'abandon de nos valeurs. Moi, je ne me résigne pas aux effets de mode et de voir partir demain comme une hémorragie. Mais les valeurs, justement, Luc Carvounas, ce que vous n'avez pas l'impression quand on regarde le résultat, quand on voit Arnaud Montebourg est 3e avec 17,5%, c'est quand même un vote à gauche toute au PS. Ouais, il faut toute proportion garder. Vous savez, vous avez vu les résultats d'hier soir. On n'est pas dans les mêmes étiages que la primaire de la droite et du centre où il y avait un score tellement important de François Fillon que vous-même, les commentateurs politiques, disiez
disiez, est-ce qu'il y a utilité d'un second tour? On n'est pas dans ça. Oui. On n'est pas en train mais de là, distribuer... il y a utilité d'un second tour, mais vous avez une calculatrice, oui. vous êtes peut-être très bon en calcul mental, mais Benoît Hamon, 36,3 plus les 17,5 de Arnaud Montebourg, ça fait... Écoutez, j'ai été le directeur de la campagne de Claude Barthelone. Et je me suis rendu compte qu'on peut faire une très bonne campagne jusqu'au premier tour et en une semaine, voir une inversion des tendances. Malheureusement, c'est la réalité. Mais heureusement, c'est aussi ce qui peut me pousser à me dire que rien n'est joué. Et encore une fois, on n'est pas en train de se distribuer des bons et des mauvais points, qui est plus socialiste ou pas socialiste. La vraie question, moi, qui m'anime, encore une fois, comme maire d'Alfortville d'abord et avant tout, c'est est-ce qu'on aura la capacité d'élire un président issu de nos rangs pour la seconde fois consécutive sous la Ve République? Et ça, moi, vous avez la réponse? Bah écoutez, la réponse pour moi, elle est claire avec Manuel Valls. Sinon, je ne serais pas là à vous répondre. Sinon, si c'est pas Valls, il y aura hémorragie au PS et fuite vers le camp Macron? Alors, écoutez, moi, je me refuse à rentrer dans l'hypothèse où mon candidat, on est dans une campagne de deuxième tour, n'est pas qualifié le 29 au soir. Si vous m'invitez le 30, je vous dirai ce qui sera ma position. Mais en tous les cas, je peux d'ores et déjà vous dire une chose. C'est que je suis socialiste. Le nouveau Parti socialiste, qui est né de la mort de l'ASFIO, est né en 1969 au congrès d'Alfortville, dans ma commune, avant le congrès d'Épinay, l'année où je suis né en 71. Je suis socialiste et je n'aurai aucun état d'âme, vous m'entendez, Noé da Silva, à faire la campagne de celui qui sera désigné par la primaire des socialistes. Je suis socialiste et je le reste. C'était Luc Carvounas, sénateur-maire d'Alfortville, proche de Manuel Valls. Merci d'être venu ce matin. Bonne campagne de second tour.